Poikilotherme, c'est le mot qui désigne l'ensemble des êtres vivants qui sont incapables de se thermoréguler. Serpents, lézards, crocodiles, les reptiles quoi. Nous on a de la chance, la température de notre corps elle reste tout le temps à plus ou moins à 37 degrés. Donc tout l'enjeu c'est de réussir à se thermoréguler. Et quand on part faire de la marche en montagne, eh ben, on va essayer de conserver cette logique de thermorégulation. On va voir comment s'habiller pour la randonnée en montagne et quels vêtements choisir. Et on demandera aussi toujours son avis à Chantal, experte et vendeuse chez Decathlon. Ça y est, on est chaud là, on est prêt, c'est bon. Il est intéressant de savoir que quand on marche en montagne, on va être confronté à 3 phénomènes physiques majeurs contre lesquels on va essayer de lutter. Et il y aura 3 couches respectives de vêtements pour lutter contre ces phénomènes. On va parler de la technique des 3 couches. C'est une tenue qui est modulable et qui permet de s'adapter en fait à toutes les conditions que l'on peut rencontrer en montagne. Le phénomène numéro 1, ça va être l'évaporation. Quand on marche, eh ben, on transpire, on est mouillé, et ben, ça nous rafraîchit. On a tous porté du coton et le coton, quand on fait des efforts, il garde l'humidité, il absorbe l'humidité. Et après, quand on s'arrête, et en plus avec le vent, on a froid. Donc la première couche qu'on va utiliser, ça va être du textile qui va nous permettre d'évacuer cette humidité, d'évacuer cette transpiration. Là, on va favoriser du synthétique ou de la laine mérinos. Alors là, la laine mérinos, c'est le Graal. C'est un pouvoir magique. Quand tu enfiles de la laine mérinos, tu enfiles le pouvoir du mouton avec. Voilà. Je me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On enfile le pouvoir du mouton. Alors, on adore la laine mérinos. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs qualités. C'est que c'est une fibre naturelle, très agréable à porter. Sa propriété en particulier, c'est qu'elle est antibactérienne parce qu'il y a une présence de kératine dans la fibre qui permet naturellement de neutraliser les odeurs. Elle est hyper douce. Voilà, on a envie de se frotter contre le mouton tellement on adore cette laine. Le deuxième phénomène, ça va être la radiation. Notre corps, il irradie de la chaleur. Et cette chaleur, si on fait rien, on la perd. À moins de s'appeler Francky Vincent, c'est pas nous qui allons réchauffer l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui va nous refroidir. Après, il y a une deuxième couche, ça va être l'apport de la chaleur. Il y a ou la laine mérinos, ou la ouate, ou la plume. Et le gros avantage de la plume, c'est qu'elle va être hyper compressible et hyper légère dans un sac à dos. Et le troisième phénomène, les amis, ça va être la convection, le vent. Le vent, ça rafraîchit. Et donc, pour ce troisième phénomène, il y a une troisième couche, c'est le coupe-vent imperméable. On va partir plutôt sur une veste imperméable avec une membrane. Chez Decathlon, elle s'appelle la membrane waterproof et qui protège voilà, du vent, de la pluie et de la neige. Vous êtes protégé de la pluie toute la journée. Chaussettes. Les chaussettes en laine mérinos, les amis, c'est exceptionnel. Là, ça fait 3 jours que je randonne avec, ça sent encore la rose, c'est vraiment merveilleux. Mais blague à part, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'utilise celle-ci, donc là, vous avez 2 paires pour 25 €. C'est sûr que c'est un peu cher, mais franchement, en fait, il n'y a pas comparaison possible. Pareil pour le sous-vêtement, le boxer en laine mérinos de chez Forclaz. On peut le mettre un mois entier, il n'y a pas de problème. Non, je plaisante pas un mois. On sait quand on part randonner sur plusieurs jours que l'hygiène est discutable. Autant rendre le truc acceptable voilà, avec ce genre de produit. Avec un sous-vêtement synthétique, au bout d'une journée, on a envie que d'une chose, voilà, c'est que quand on sent, c'est très moyen quoi. Et on ne vit pas du tout ça avec la laine mérinos. T-shirt, le t-shirt en laine mérinos, vous avez ce modèle-là à 35 €. Moi, c'est celui que j'utilise, que vous voyez quasiment sur toutes les vidéos que je fais. Ou sinon, vous avez celui-ci qui est un peu moins cher, une dizaine d'euros de moins, 25 €. Ça marche très bien aussi. Voilà, j'ai ces 2 t-shirts pour randonner. C'est vraiment très efficace. Pour la veste polaire, pareil, moi j'utilise de la laine mérinos, la MT900 là, à 56 €. Très confortable, je trouve voilà, qu'elle est assez esthétique. Peut-être un peu fragile pour les soirs de bivouac où on va faire les corvées de bois et tout. Je ne la recommanderais pas forcément si vous faites du bushcraft ou du bivouac. Peut-être un peu fragile pour cet usage, sinon pour la randonnée, c'est parfait. Pour la doudoune, moi j'utilise plutôt du synthétique parce que voilà, c'est compact, c'est léger, ça prend pas de place dans le sac. J'utilise la Simonde voilà, à 70 €. Elle est confortable, elle est esthétique, peut-être un peu fragile, pareil pour les bivouacs, pour les corvées de bois. Sinon pour la randonnée, c'est nickel. Pour la veste imperméable respirante, moi j'utilise la MT500 de chez Forclaz depuis de nombreuses années. J'en suis super content. Les coutures qui sont étanchées, une capuche tempête, elle monte bien et après elle suit bien le mouvement quand on est en activité. Pour le pantalon, moi j'utilise le SH500, pareil depuis plusieurs années, hyper efficace. Rien à lui reprocher si ce n'est quand vous faites les sorties avec les crampons. Là j'ai un peu troué les bas de pantalon parce que c'est pas prévu, il n'y a pas de renfort au niveau des chevilles pour les crampons. Donc si vous faites des courses un peu plus alpi, dans ce cas-là je vous conseille le pantalon de chez Simon où là vous avez un renforcement au niveau des talons, des chevilles là, pour éviter les coups de crampons, de faire des trous dans le pantalon. Celui-ci il est à 56 €, il tient bien chaud, il est bien solide.
Ça, c'est du bon produit. Bon, on a fait un peu le tour. Et un quatrième phénomène, c'est la conduction. Quand on rentre en contact avec un corps froid, on se refroidit. Quand on marche pieds nus sur de la neige, on a froid aux pieds. Il nous faut des bonnes chaussures, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!